Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Cette journée de Premier League aujourd'hui nous a réservé franchement des surprises, des matchs alléchants et des matchs chocs. Voilà, des matchs qui nous ont servi en termes de spectacle. Voilà, on a été gâtés aujourd'hui par cette journée de Premier League. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je me suis régalé devant ma télé à suivre ces rencontres alléchantes, que ce soit Newcastle, Manchester City et aussi Arsenal, Leicester et comme aussi le poste de Chelsea qui je vais revenir sur ce quadruplé de Cole Palmer. Mais d'abord, commençons par ce match entre Newcastle et Manchester City. Franchement, en termes de spectacle, on a été servi. Avant le match, on savait que c'était un match pièce de la part de Manchester City après son nul face à Arsenal. Aujourd'hui, les hommes de Guardiola devaient venir sur le terrain de Manchester, de Newcastle voilà, pour essayer de trouver un résultat, arracher la victoire. Et on sait très bien que dans les bases de Newcastle, c'est un stade hostile. Voilà, un stade bruyant. Où, avant même que le match commence, tu subis la pression des supporters de Newcastle. Donc, je pense que ce match-là a parfaitement débuté. Et notons aussi que l'absence de Rodri, Guardiola qui va devoir faire jusqu'à la fin de la saison sans Rodri qui a été blessé lors du match choc face à Arsenal. Donc aujourd'hui, Guardiola devait venir revoir son milieu de terrain et choisir de mettre Gundogan au milieu de terrain pour démarrer ce match. Donc, devant, on part sur du classique, avec l'absence aussi de Kevin De Bruyne à noter. Et dès le début du match, on a vu que les joueurs de Newcastle ont mis la pression dans les camps de Manchester City avec avec un pressing très haut pour essayer de gêner la relance et de semer le doute dans la tête des Citizens. Et je vous dis, dès le début du match, les joueurs de Newcastle ont mis la pression sur les Citizens. Et nous qui suivons chaque samedi et dimanche les Citizens, nous savons que la pression ne le fait du tout. Ils sortaient le ballon comme du n'importe comment, avec une telle facilité que les joueurs de Newcastle, à un moment donné, ils se sont perdus sur le terrain. Voilà, ça a joué, le jeu est devenu fluide de la part de Manchester City. Donc voilà, en quelques instants, je pense que sur la première mi-temps, après de multiples assauts, de Newcastle, mais ils ont su défendre convenablement, avant ce but de Guardiola. Avant ce but de Guardiola, sur un service exceptionnel de Jack Grealish, Guardiola ajuste parfaitement le défenseur avant de mettre ce ballon au fond des filets. Voilà ce qui donne l'avantage 1-0 à cette équipe de Manchester City voilà, ils ne cessent de nous impressionner. Même sous pression, ils arrivent à s'en sortir. Ils inscrivent le premier but du match. Et voilà, je pense jusqu'à la fin de la première mi-temps, ils ont bien installé leur jeu pour pouvoir dominer cette équipe de Newcastle. Donc là, on se dit que Manchester City est en parfaite maîtrise. Guardiola va bientôt faire ses changements. Et je pense qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, ça a pêché un peu du côté de Manchester City. Il s'agit d'un joueur, il s'agit de qui? Il s'agit de Gundogan. Gundogan, aujourd'hui, il a été nul. Il a été nul. Techniquement, il a été nul. Il a raté des passes qui, à mon avis, en premier mi-temps, cette équipe de Manchester City devait mener au moins 3 buts à 0. 3 buts à 0. Il y a un ballon où il devait servir, je pense, Haaland. Il devait servir Haaland qui devait mettre ce ballon au fond des filets. Je pense qu'aujourd'hui, il a été undéniable, Gundogan. Il n'était pas dans son match. Maintenant, en deuxième mi-temps, cette équipe de Newcastle se montre très menaçant. Ils sont devant le public. Ils ont à cœur de se racheter pour inscrire ce but égalisateur. Et c'est parti à partir d'un joueur. De quel joueur? Il s'appelle de Gordon. Il s'agit de Gordon. Gordon a été un véritable poison dans cette défense de Manchester City. Avant le but égalisateur, il a semé le doute dans la défense de Manchester City. Mais il a très bien joué. Il a très bien joué. Il a fatigué, je pense, le latéral Guardiola. Il a fatigué Guardiola. Même en premier mi-temps, si vous regardez bien le match, les joueurs de Newcastle insistaient sur le côté droit de Guardiola parce qu'ils savent que c'est là-bas le point faible de cette équipe de Manchester City. Donc voilà, ils vont concéder, je pense, l'égalisation sur un penalty. Voilà, un penalty vraiment anodin, un penalty qui n'avait pas sa place dans ce match. Une erreur, voilà, de la défense de Manchester City qui a totalement abandonné Ederson. Voilà, Gordon qui vient, qui exécute ce penalty face à Ederson.
face à Ederson, c'était inévitable. C'était inévitable. Franchement, il n'y a rien à dire. C'était ce penalty. Guardiola qui ajuste tranquillement Ederson et qui donne et qui vient à hauteur de Manchester City. Et jusqu'à la fin du match, je vous dis, jusqu'à la fin du match, c'était un coup de pression dans la défense de Manchester City. C'était un coup de pression dans la défense de Manchester City. L'entrée de, voilà, de Sabinho et de Doku a amené de la vivacité sur les côtés et aussi de Foden, mais ça n'a rien changé à l'issue de ce match. Je pense que les joueurs de Newcastle ont bien tenu le match. Joelinton, il a été sensationnel et Guimaraes, ils ont été extraordinaires au milieu de terrain et Tonali aussi. Ils ont été sensationnels. Vraiment, aujourd'hui, le milieu de terrain de Newcastle a été costaud. Rien à dire, franchement, il n'y a rien du tout à dire sur cette équipe, sur ce milieu de terrain de Newcastle. En défense aussi, voilà, ça a été costaud. Malheureusement, Erling Haaland n'a pas trouvé la faille face à cette défense de Newcastle. Mais je pense que aussi, à l'avant, Gordon, il a été, voilà, il a été ce coup de fraîcheur pour son équipe. Il a été ce coup de fraîcheur pour son équipe, ce leader en attaque. Ce leader en attaque. Donc voilà, voilà. Manchester City qui concède le nul, face à Newcastle. Ils ont fait un très bon match, mais voilà, c'est dommage qu'ils encaissent ce penalty à 20 minutes de la fin du match. Ils étaient sous pression, mais je pense en premier mi-temps, ils ont géré. Donc voilà, les joueurs de Guardiola qui se sont fait accrocher sur la pelouse de Newcastle. Pendant ce temps, ses concurrents, que ce soit Arsenal et Chelsea, voilà, ils ont gagné aujourd'hui. Ils ont gagné aujourd'hui. Donc, ils ont aligné 2 nuls d'affilée. Je pense que ce n'était plus arrivé depuis belle durée pour cette équipe de Manchester City. Mais voilà, en tout cas, ils vont devoir se relancer pour la prochaine journée. Je pense que ce sera chez eux. Donc, affaire à suivre pour cette équipe qui est en train de suivre sans Rodri. Rodri était le leader de cette équipe. Voilà. Voilà, maintenant il va devoir s'adapter à la vie sans Rodri. Rodri qui est cette plaque tournante de l'équipe. Voilà, donc il va falloir faire sans lui jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, nous, on est contents. On ne supporte pas quand il gagne. On est frustré. On est frustré quand il gagne. Les voir avec 2 nuls d'affilée, voilà, ça fait nos affaires. Parce qu'ils nous fatiguent. Depuis 4 ans, ils sont là, ils nous fatiguent. Ils ramassent des trophées. 4 fois d'affilée la première, on est fatigué. On veut un nouveau vainqueur cette année-ci. Et j'espère que ce sera Arsenal. Franchement, j'espère que ce sera Arsenal ou peut-être Manchester United. Donc voilà. De son côté, Arsenal qui recevait Leicester à l'Emirates Stadium. Voilà, un match sensationnel. On s'est vraiment régalé dans les tout derniers instants de match. Les Gunners se sont fait peur encore. Les supporters des Gunners sont passés aujourd'hui par toutes les émotions. Arsenal a parfaitement débuté son match avec son 11 classique, même si Odegaard en ce moment est blessé. Voilà, Arteta en début de saison avait des 114 points. Maintenant, je pense avec de nuls face à Manchester City, c'est opération 108 points. Aujourd'hui, les Gunners voulaient profiter de la défaite, du match nul de Manchester City. Ils sont venus avec des idées claires, mettre les buts en premier mi-temps pour être à l'abri. Et je pense que c'est ça qu'ils ont fait. Pendant le début du match, on a vu des Gunners conquérants, des Gunners qui attaquent pour essayer d'inscrire ce premier but. Et c'est arrivé très tôt dans ce match avec ce magnifique but, voilà, de Martinelli sur une magnifique passe en retrait qui ajuste parfaitement le gardien de Leicester et qui marque ce premier but libérateur. Donc là, on se dit que les Gunners vont dérouler et il n'y a pas, avant la fin de la première mi-temps, les Gunners ont terminé fort. Ils ont inscrit ce deuxième but face à un magnifique aussi de Trossard sur une passe en retrait de Martinelli. Même s'ils sont concurrents sur le côté gauche, on a vu que Martinelli et Trossard peuvent jouer ensemble. Donc, cette blessure de Martin Odegaard fait les affaires de Trossard. Maintenant, là, à partir de ce moment, il n'y a pas eu d'action, je pense, de la part de Leicester. Ils ont été esselés, ils ont été bousculés et broyés par cette équipe d'Arsenal qui est costaud derrière avec Gabriel et Saliba. Maintenant, en deuxième période, on se dit que voilà, Arteta est à l'abri avec ce but libérateur. Il va pouvoir faire ses changements comme d'habitude vu. Mais quand je vous dis que le football nous réserve des moments auxquels on ne s'attend pas, en voilà la preuve. En voilà la preuve. Mais Saliba, pourquoi tu ne fais cette faute-là sur Vardy? On a remarqué en deuxième mi-temps, au retour des vestiaires, que Vardy avait pris l'ascendant psychologique sur Saliba avec des déplacements très intelligents qui a obligé Saliba à faire la faute. Et sur ce coup franc, Leicester égalise.
sur un but de Nindi, qui est malheureusement contré par Kai Havertz qui trompe David Raya et qui donne l'avantage et Leicester qui revient à un but partout. Là, on se dit que le doute est en train de se semer dans cette équipe d'Arsenal. Voilà, parce qu'on s'en souvient face à Brighton, c'était la même chose. Je pense, oui, c'est face à Brighton, ils se sont fait reprendre. Donc, voilà, cette équipe d'Arsenal joue avec une nervosité pas possible. Les ballons n'arrivent plus et défensivement, ça subit cette équipe de Leicester qui devient entreprenante sur tous les côtés. Et voilà, ils sont virevoltants. Et je pense, 20 minutes, 15 minutes après, ils encaissent un but sur une magnifique reprise de la part du latéral droit. Latéral droit de Leicester, un ballon parfaitement fouetté qui vient, il ajuste parfaitement David Raya qui ne peut rien faire sur ces balles. Voilà, qui ne peut rien du tout faire sur ce ballon. Sur ce ballon, franchement, je suis désolé. Les Gunners ont été parfois, pendant la deuxième mi-temps, nuls. Ils ont été nuls pendant la deuxième mi-temps. Je suis désolé. Et ça, c'est pas une mentalité de champion. Mais comme on dit que la chance pendant la saison sourit toujours au vainqueur du championnat, en tout cas, je vais y croire. En tout cas, je vais y croire. Après avoir encaissé ces deux buts, voilà, évidemment que les joueurs de Leicester vont défendre. Évidemment que les joueurs de Leicester vont défendre. Ils vont vouloir conserver ce résultat inespéré à l'Emirates. À l'Emirates, les joueurs de Arteta ne se sont pas gérés pendant la deuxième mi-temps. Franchement, ils ont joué avec une telle nervosité. Ça a failli profiter à cette équipe de Manchester City. Je vous dis, et pendant le 2-2, je vous signale que Chelsea était deuxième du championnat. Chelsea était deuxième du championnat. On va y revenir après. Chelsea était deuxième du championnat. Je vous dis, voilà, il a fallu le temps additionnel. Mikel Arteta a dû faire des changements pas possibles, les entrées de Raheem Sterling. Voilà, pour pouvoir arracher la victoire dans les ultimes secondes, je vous dis, du temps additionnel sur un corner de Bukayo Saka. Martinelli qui vient, qui met le pied. Et heureusement que c'est contré par Nindi qui trompe son propre gardien et qui donne l'avantage à Arsenal 3-1. 3-1. 3-1, voilà. Cette équipe d'Arsenal qui s'en sort encore une fois. Si c'est pas de la chance, c'est quoi? Ah, j'espère qu'ils vont remporter le championnat parce que ça, c'est de la chance. C'est de la chance pure et simple. C'est de la chance. On croyait que le match allait se terminer à 3-2. Voilà. Et Kai Havertz qui inscrit son troisième but de la saison, le quatrième but en l'espace de, je pense, 3 minutes, ce match a basculé du côté d'Arsenal. Voilà. En tout cas, top performance de la part de Saliba et de Gabriel. Ils se sont gérés aujourd'hui. Ils se sont gérés. Voilà. Ils se sont gérés. Trossard aussi. Très bon match. Il a fait un très bon match. Très bon match, je vous dis. Très bon match de la part aussi d'Havertz. Même s'il a marqué un but. Voilà. Un but anodin, je vous dis. Un but. Mais il a été important sur les jeux sans ballon de cette équipe, sur cette attaque d'Arsenal. En tout cas, les hommes de Mikel Arteta ont une fois échappé au match nul. Une fois échappé au match nul. Moi, je pense qu'ils avaient mûri. Mais je me rends compte qu'ils ont des difficultés toujours à gérer les matchs. Ils ont des difficultés encore à gérer les matchs. Et tu mènes 2-0 ou tu te fais reprendre par cette équipe de Leicester un premier 2-2. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, franchement, qu'on se dise la vérité. Qu'on se dise la vérité. Si tu veux remporter la Premier League, il faut gagner ce genre de match. Parce que je vous dis que c'est la Premier League, on est dans le monde de Pep Guardiola. On est dans le monde de Pep Guardiola, je vous dis. On le laisse faire, il va faire du 5 sur 5. On le laisse faire, il va faire du 5 sur 5. Donc, ce genre de match, il faut en profiter pour distancer Manchester City. Parce que je vous dis, mars, avril, mai, ils sont intenables. Ils sont intenables, cette équipe de Manchester City. Ils sont intenables. Donc, voilà, belle victoire, je pense. Voilà, belle victoire de la part d'Arsenal. Je pense que Mikel Arteta a soufflé un vent de plaisir et de bonheur en voyant son équipe s'imposer sur le score de 4-2. Maintenant, cette semaine, ils vont accueillir le PSG à l'Emirates. Ce sera un sacré match. On sera là mercredi pour le débriefer avec vous. En tout cas, très belle performance de la part de cette équipe d'Arsenal, même si ils ont semé le doute, voilà, pendant ce match face à aux supporters des Gunners. En tout cas, ils nous ont fait peur. Même moi, quand le troisième but est rentré, j'ai levé le poing comme ça. Tellement je ne veux pas comment Manchester City remporte ce trophée cette année-ci. Il nous fatigue. On ne veut pas que Manchester City gagne le championnat cette année. En tout cas, ils ont qu'à continuer comme ça.
Et maintenant, on va voir ce que le reste de la saison va donner. De son côté, Chelsea s'est imposé sur le score de 4-1 face à Wolverhampton avec, je n'ai pas regardé le match, voilà, j'ai vu que les highlights avec un gars exceptionnel, le Cold, le gars qui nous fait cette célébration, Cole Palmer. Il a été sensationnel. Il a mis un quadruplé en premier mi-temps. En premier mi-temps, il a mis un quadruplé. Je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire de la Premier League. Il est le premier joueur à le faire. Mais que dire de son coup franc exceptionnel, un coup franc sensationnel, je vous dis. Mais il ne faut rien dire à partir de ça. Il faut seulement admirer le coup franc. Il faut seulement admirer le coup franc. Mais ce boy, il est en train de montrer en puissance. Mais il a été sensationnel aujourd'hui. Le premier but, comme dire aussi de la lucidité de Nicolas Jackson, qui voit Cole Palmer sur le côté droit, il le sert parfaitement, et Cole Palmer qui marque le premier but. Le deuxième but, je pense que c'était sur un penalty, et que dire aussi du coup franc. Troisième, il marque avec une telle lucidité. Non, franchement, ce boy, il est fort. Ce boy, il est très, très fort. Cole Palmer, moi, c'est comme ça, je ne l'appelle pas Cole Palmer, je l'appelle Cole Palmer, parce que ce boy, ce qu'il nous fait depuis l'année dernière et cette année-ci, c'est juste exceptionnel. Le leader de cette équipe de Chelsea, je vous dis, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que cette équipe de Chelsea, étant menée avec des bouts de la part des gardiens des deux côtés, ils ont fait des bouts dans ce match qui est inexplicable. Ils étaient menés voilà, dès les premières minutes de la première mi-temps, mais ils ont su se reprendre, et grâce à Cole Palmer, Enzo Fernandez aussi, top performance, Nicolas Jackson, match exceptionnel, Jadon Sancho, la même chose. Cette équipe de Chelsea, en tout cas, il est en train de monter en puissance. Il est troisième de ce championnat en attendant Liverpool. En attendant Liverpool, ils sont troisième de ce championnat. En tout cas, ils ont fait une top fête aujourd'hui à Stamford Bridge. Et je vous dis que ce championnat, cette année-ci, il n'y a que Manchester United qui fout la merde. Mais pour les 4 cadeaux de la Première Ligue, franchement, ça se suit. Les résultats sont là. En tout cas, belle performance de la part de cette équipe de Chelsea, voilà, qui gagne sur le score de 4-1 et qui relance parfaitement ce championnat avec les 3 autres cadeaux de la Première Ligue. Maintenant, on attend le match de Liverpool et le match de Manchester United et Tottenham demain. En tout cas, on attend les Red Devils. On va voir ce que ça va donner. Voilà, la team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci de partager, de liker et de vous abonner au max, et de me dire aussi vos avis en commentaire. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.